Si tu débutes en trading, on t'a déjà probablement noyé sous les indicateurs, Bollinger, Ichimoku, RSI, moyenne mobile, comme si pour réussir, il fallait transformer ton graphique en sapin de Noël. La vérité, c'est que plus tu ajoutes d'indicateurs à ton graphique et plus tu t'éloignes de ce qui réellement fait bouger le marché, c'est-à-dire le prix. Et c'est pour ça que la majorité des traders se perdent. Ils attendent que 3 indicateurs se croisent ou confirment leur entrée et ils prennent souvent des signaux qui arrivent trop tard. Et le pire, c'est que certains indicateurs peuvent se contredire entre eux et du coup, tout se mélange dans ta tête et tu ne comprends plus rien. Aujourd'hui, on va essayer de changer un petit peu cette manière de voir les choses. Je vais te montrer une stratégie simple, sans indicateur, basée uniquement sur ce que le marché te montre vraiment, c'est-à-dire la structure, les zones et la réaction du prix. C'est une stratégie simple que tu peux apprendre dès aujourd'hui et l'appliquer tout de suite sur tes graphiques. Pas de magie, pas de pseudo-signaux, simplement le marché, toi et une méthode claire. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Hugo Milanez, je suis trader depuis 2017, coach et formateur depuis 2023. J'accompagne les traders à valider leur compte propre firme en moins de 3 mois. Si tu es intéressé, tu peux d'ailleurs réserver ton appel stratégique gratuit, le lien est disponible directement dans la bio. Mais mon expérience ne s'arrête pas là, j'ai également été conseiller financier en banque, sales trader chez un courtier international de renom et business developer dans une boîte d'investissement en Suisse. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide au référencement de la chaîne et ça me fait énormément plaisir. Du coup, on se retrouve directement sur le graphique sur TradingView. On est actuellement sur le SP500, donc l'indice américain des 500 plus grandes entreprises américaines. Je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez déjà. Alors, comment mettre en place cette stratégie? Vous allez voir, c'est très simple. Il y a vraiment 3 choses primordiales à savoir. La première chose, c'est d'analyser la tendance. C'est la première chose à faire de toute façon à chaque fois que vous arrivez sur un actif. La deuxième chose, c'est d'identifier les hauts et les bas qui vont nous servir pour repérer les supports et les résistances. Et la troisième chose, c'est de repérer un signal du prix. Donc vous allez voir, c'est des signaux qui sont très faciles. Typiquement des breaks, des marteaux, etc. C'est vraiment la base du trading. Donc pour commencer, pour moi, n'importe qui devrait au moins maîtriser ça avant d'aller plus loin. Donc là, vous voyez qu'on est en daily, donc on est sur un graphique en daily sur le SP. Donc, première chose à faire, comme je vous l'ai dit, analyser la tendance. Donc, bien sûr, on peut analyser la tendance en 5 minutes, mais on commence toujours par analyser la tendance sur les grosses unités de temps. Donc là, on voit assez facilement sur le SP500 que nous sommes dans une tendance qui est clairement haussière, en tout cas en daily. Peut-être que sur les unités de temps plus basses, on va voir d'autres choses, mais pour l'instant, nous sommes clairement haussiers. Et je pense que vous pouvez le remarquer assez facilement, mais très souvent, on a des hauts et des bas qui sont facilement identifiables. Typiquement, je peux en identifier plusieurs. Vous voyez qu'ici, on avait fait un haut. Ici, on avait fait un haut. Là également. Et là également. Donc, j'ai vraiment pris les hauts les plus simples et les plus faciles à repérer. Il y en a aussi un là, bien sûr. On peut aussi repérer les bas. Donc simplement avec des lignes de tendance pour l'instant. On ne va même pas parler de zone, d'accord? Donc là, on a vu qu'on avait fait un bas. On a fait un bas aussi ici. Et on a fait un bas là et également ici, d'accord? Donc là, globalement, alors ça peut paraître fouillis pour l'instant, mais après on va descendre d'unité de temps pour y voir un peu plus clair et avoir un peu plus de détails du prix. Mais on voit que là, on a déjà identifié plusieurs niveaux. Alors, ce que je vous invite à faire, moi, c'est plutôt de travailler avec des zones de prix, d'accord? Parce que un niveau n'est jamais précis à 100%. Il y aura quelques fois où effectivement, ce sera le cas, où le prix viendra mécher sur un niveau précis. Mais l'idéal, c'est de travailler avec des zones de prix. Comme ça, vous avez plus de marge de manœuvre et c'est plus facile de comprendre là où on travaille. Donc, vous prenez le rectangle sur TradingView et vous pouvez tracer des zones de prix. Donc, par exemple, on reprend exactement ce qu'on a fait avec les différents hauts et bas. Donc, vous voyez que c'est assez rapide à tracer. Et là, vous avez des zones de prix un petit peu plus sympas. Donc, on va rester sur ces zones-là. On peut aussi prendre celle-ci qui est intéressante. Hop. Voilà. Donc là,
je n'ai rien fait de sorcier. Et là, vous avez déjà analysé la tendance et vous avez déjà fait un petit plan de trading, entre guillemets, avec des zones d'intervention. On peut bien sûr descendre d'unité de temps. On peut se mettre en 4 heures dans un premier temps. On regarde, la tendance en 4 heures est plutôt haussière également. Alors, on voit qu'on a failli. On voit que la dernière structure, en fait, en 4 heures, est entre ce plus haut-là et entre ce plus haut-là. Effectivement, là, on a eu une baisse, mais c'est un retracement du mouvement haussier en 4 heures. D'accord ? C'est totalement logique et normal. Je pense que ça aussi, vous comprenez. Donc, maintenant qu'on sait qu'on est haussier en 4 heures, on peut aussi descendre en 1 heure. Et là, il va y avoir des choses un peu plus intéressantes qui vont se dessiner. Par exemple, en daily, ici, on n'avait pas forcément repéré ces plus hauts. Tout simplement parce qu'on avait moins de détails du prix, d'accord ? Je vous invite à ne pas descendre en dessous du 1 heure pour analyser vos zones de prix, etc. Mais là, du coup, on peut analyser ensemble d'autres zones de prix. Par exemple, ici, on voit qu'on avait fait un haut. Alors, on voit que c'est plutôt clair, hein, le prix est venu plusieurs fois sur ces niveaux. Et ici aussi, on avait fait une espèce de petite zone. Alors, c'est pas la plus clean hein, qu'on ait vu jusqu'à maintenant, mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Et là, globalement, on voit que mes autres zones sont plutôt bien adaptées avec ce qu'on avait déjà repéré en daily. Alors, bien sûr, vous pouvez affiner, vous pouvez agrandir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise zone. Il faut que vous compreniez votre plan, d'accord ? Ici, c'est pareil. On pourrait dire qu'on a eu un haut qu'on n'avait pas forcément vu avant. Alors celui-ci, pareil. C'est une zone un peu plus intermédiaire. Donc c'est une zone qui a quand même fonctionné, hein, mine de rien. Vous voyez qu'ici, le prix est revenu, etc. etc. Bon, je vais l'afficher pour la vidéo. Idem, là, on pourrait se dire qu'on en a une petite. Vous voyez qu'ici, on a fait des hauts à plusieurs reprises et que cette zone a plutôt bien fonctionné. Bon, l'idée c'est de pas d'avoir des zones dans tous les sens, hein, sinon ce serait un petit peu compliqué de s'y repérer. Maintenant que vous avez fait votre plan de trading, ce qui va nous intéresser, ça va être de trouver des signaux, parce qu'on ne rentre pas n'importe comment dans une zone. C'est pas parce que le prix arrive ici en bas que directement il faut rentrer en position, d'accord ? Vous pouvez le faire, mais bon, ça va clairement manquer de confirmation et ce serait un petit peu dommage de se faire SL alors qu'on n'avait pas de signal. Si vous avez un signal et que vous faites SL, bon bah tant pis, vous avez respecté votre plan. Dans le cas inverse, bon, vous allez peut-être vous en mordre un petit peu les doigts et ce serait dommage. D'accord ? Donc on va regarder un petit peu ça ensemble et on va essayer de trouver des signaux. D'accord ? Donc sur les indices, encore une fois, on va préférer rester acheteur, d'autant plus que, rappelez-vous, nous sommes haussiers sur pas mal de structures. Alors en H1, c'est possible qu'on ne soit plus haussier, effectivement, parce qu'on avait cassé cette structure ici, là, vous voyez. Là, on avait fait un bas et un haut. Et en fait, là, on est venu casser à ce niveau-là la structure. Donc, on pourrait se dire qu'on est baissier en H1. Mais bref, peu importe, nous, on va préférer acheter les indices. C'est pour ça que je vous dis, analysez bien les tendances sur différentes unités de temps, parce que chaque unité de temps peut vous raconter une histoire différente. Mais nous, on va se concentrer sur l'achat. D'accord ? Donc, dans l'idée, ici, par exemple, je vais prendre, pour commencer, cette zone. Vous voyez qu'on avait fait plusieurs touchettes sur cette zone et qu'à un moment on a fini par la casser. Donc cette zone qui était une résistance, c'est devenu un support, d'accord ? Tout simplement. Et ce qu'on va attendre, nous, c'est un retour sur cette zone, dans un premier temps, du prix, donc par exemple ici, vous voyez, et on va attendre un signal. Alors, il y en a beaucoup qui vont attendre typiquement des marteaux, des doji porteurs d'eau, des englobantes, c'est très bien, ce sont des signaux qui fonctionnent très très bien. Mais vous pouvez tout simplement attendre un break, je vais vous expliquer ce que c'est juste après, de la bougie précédente. Et c'est le signal qui arrivera le plus souvent et qui fonctionnera, qui fonctionnera assez bien. Par exemple, vous voyez qu'ici, la dernière bougie rouge, après qu'on ait touché la zone, eh bien, nous avons eu une bougie verte. Et la bougie verte a clôturé ici, d'accord ? Donc on pourrait, c'est mieux d'attendre la clôture de la bougie. Hein. Certains vont rentrer directement au niveau du breakout, c'est-à-dire à partir du moment où le prix va dépasser le haut de l'ancienne bougie rouge, mais il y a toujours un risque qu'avant la clôture de la bougie, le prix se retourne et du coup, votre signal soit moins bon. Alors c'est une entrée plus agressive, ça peut fonctionner, mais faites un peu plus attention à ça. Donc là, on pourrait se dire qu'on rentre en position là,
d'accord, avec un stop soit sous la mèche, mais je préfère le mettre sous la zone, donc ça fait un stop à 50 points, ce qui entre nous est quand même beaucoup sur le SP, mais on verra qu'après on pourra affiner. Et l'idée, c'est de tenter d'aller chercher dans un premier temps la prochaine zone. Pourquoi? Parce que la prochaine zone, c'est tout simplement un ancien bas, d'accord. Les objectifs en trading, c'est toujours comme ça. On prend un trade sur une unité de temps et on va chercher le prochain haut ou l'ancien bas ou l'ancien haut. Et c'est toujours comme ça. Et pour le stop loss, c'est pareil. On place toujours le stop loss sous la bougie ou sous notre zone de prix. Là, en l'occurrence, c'est pas un trade terrible. Pourquoi? Parce que on rentre au milieu de la zone. Enfin, on rentre assez tard, entre guillemets. Peut-être que sur des unités de temps plus basses, on aurait pu avoir de meilleurs signaux. On peut d'ailleurs regarder ça. Là, vous voyez, 0,67 de ratio. Bon, c'est pas terrible. Vaut mieux pas rentrer dans le trade dans ce genre de cas, d'accord? Mais par exemple, si je descends en 15 minutes, alors forcément, alors non, ça marche pas, ça ne mettra pas. Mais par exemple, si je descends en 5 minutes, bien peut-être qu'en 5 minutes, on aura un meilleur signal. Et effectivement, vous voyez qu'ici, on aurait pu rentrer à la clôture de cette bougie-là, cette grosse bougie verte ici, tout simplement parce qu'on a eu un break validé. On a même eu une englobante. C'était une bougie assez puissante, assez forte. Et pareil avec un stop sous cette zone. Et là, on voit que si on va chercher la prochaine zone, donc le prochain haut finalement, vous pouvez aussi viser ce prochain haut là. Si vous êtes, on voit qu'on a eu une réaction d'ailleurs, mais vous pouvez viser ce prochain haut là. Et là, on voit qu'on a un ratio de 1. D'accord. Donc là, effectivement, prendre le trade, ce n'est pas déconnant. Vous pouvez tout à fait le faire. Ensuite, on voit qu'on a un retour sur la zone du haut. Donc, je vous ai dit de ne pas vendre les indices, mais encore une fois, c'est pour l'exemple. On va se remettre en 1 heure d'ailleurs. La vente à découvert sur indice, encore une fois, c'est toujours un peu plus tricky, un petit peu plus compliqué. Et là, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on avait notre entrée dans la zone, d'accord? Et juste après, ici, on a eu alors pas la première bougie, qui était un doji, d'accord, un doji porteur d'eau, appelez ça comme vous voulez, mais la deuxième bougie rouge, là on a eu un break, ok, donc on aurait pu rentrer en position ici, avec un stop encore une fois au-dessus de la zone, ne collez pas comme ça, mais prenez un peu de marge, et on aurait pu aller viser la zone du dessous de nouveau, parce que c'est le prochain objectif logique. Et là on aurait eu un ratio de 3,65, ce qui est très bien, d'accord. Vous pouvez bien évidemment prendre un premier TP sur cette zone, parce que dans tous les cas, c'est une zone importante où il faudra se rémunérer. Vous pouvez pas savoir si la zone va tenir ou lâcher, mais par contre, vous pouvez garder une partie de la position et après aller chercher la zone suivante, tout simplement. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Et là, du coup, vous augmentez un petit peu votre ratio. Alors, si vous prenez un TP1, forcément, il faut diviser de 50%. Donc, le TP1 ici serait forcément de 3,50, donc 1,75, d'accord, et ensuite ici vous prendrez 3 de ratio supplémentaires, donc au total 4,75 de ratio et non 6,15, d'accord. Il faut bien calculer risk-reward comme ça, c'est important. Et ça peut être un premier signal. Un autre signal, parce que c'est possible que vous ratiez ce mouvement baissier par exemple, donc c'est pas grave, vous pouvez toujours reprendre le prix si on a un retracement. Là on a un flux qui est quand même bien identifiable, bien baissier. Donc là, pareil, pas de super signal, mais si je descends, je sais pas, en 5 minutes, vous pouvez descendre en 15, en 30, c'est vous qui voyez. Alors, je crois que c'était ici, si je dis pas de bêtises. Ici, pareil, vous attendez un retour dans la zone, donc comme ici, et vous attendez un break. Donc là, le break, il se fait sur cette bougie, d'accord? Et vous pouvez rentrer en position ici. Pareil, vous mettez votre stop là au-dessus, et vous allez viser les anciens bas, d'accord? Donc là, vous avez un ratio de 2, ce qui est très bien. Si vous voulez aller chercher un deuxième TP, vous allez viser la zone du dessous. Donc là, on a eu un gap entre les deux, effectivement, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, c'est assez facile de prendre des positions comme ça. Et vous n'avez pas besoin de 50 000 indicateurs, vous n'avez pas besoin de 50 000 choses. Déjà, commencez à maîtriser ce genre de choses. Commencer à maîtriser ce genre de choses, c'est déjà super et vous aurez déjà de bons résultats si vous filtrez bien les signaux et ne rentrez pas en 1 minute, d'accord? Même le 5 minutes, c'est un petit peu léger. 15, 30 minutes, 1 heure, quand on commence, c'est bien. Ça vous enlève un petit peu de bruit parce qu'encore une fois, plus vous descendez d'unité de temps, plus vous allez avoir d'informations, de détails du prix, mais aussi plus de faux signaux. Donc, il faut faire attention à ça. D'accord? Je peux vous montrer un autre signal qui est assez facile à repérer. Donc, on va se mettre en 1 heure.
Alors moi j'aime bien attendre les pullbacks, hein, c'est-à-dire un retour sur zone pour prendre position, mais parfois vous allez avoir des signaux intéressants, typiquement toujours cette même zone, je reste sur cette même zone hein, parce qu'elle est intéressante, elle a été sollicitée plusieurs fois, vous pouvez attendre le break de cette zone. Typiquement quand on voit une bougie qui break comme ça assez fortement la zone, on peut se dire que bon, le prix devrait aller sans trop de problèmes chercher le bas. Là, encore une fois, nous sommes sur du 1 heure, donc pas très intéressant de rentrer en position là-dessus. Par contre, on peut éventuellement regarder en 15 minutes ce qui s'est passé. Donc là, pareil, 15 minutes, bon, on ne serait pas une bonne entrée. Ok, on va regarder en 5 minutes. On va regarder en 5 minutes. Et là, en 5 minutes, c'est pareil. On n'a pas une super entrée, mais c'est juste pour encore une fois vous montrer l'exemple. Vous pouvez rentrer en position au moment de cette cassure, avec un stop, alors soit au-dessus de la bougie qui a créé l'impulsion, d'accord, vous visez la zone d'après, donc là encore une fois ça fait un ratio de 1, donc c'est ok, ça peut être pas mal. Maintenant bon, l'idée c'est d'attendre un pullback dans ce genre de cas de figure, c'est plus intéressant parce que vous allez avoir une meilleure entrée en fait avec le pullback. Mais vous pouvez très bien trader l'accélération, la cassure de zone. Par exemple, si je vous prends un exemple assez facile, je vais mettre en 1 minute parce que là du coup des exemples il y en aura plein. Admettons que ces zones n'existent pas. Vous voyez qu'ici, on a fait une petite consolidation, d'accord? C'est-à-dire au bas, à peu près sur les mêmes niveaux, ok? Là, ce que vous pouvez faire, je peux même tracer des lignes, hein, si vous préférez. Là, ce que vous pouvez faire, c'est simplement attendre la cassure. Donc là, en plus, le prix vient du bas. Hein, donc quand on a un prix qui vient du bas comme ça, qui fait une consolidation, il y a quand même plus de chances, consolidation, range, distribution, accumulation, appelez ça comme vous voulez, il y a quand même plus de chances que le prix en sorte par le haut. Et là, vous voyez qu'à partir de cette bougie là, nous avons effectivement une cassure. Donc on pourrait prendre une position tout simplement ici avec un stop soit sous le range, soit encore une fois sous la bougie. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'aller viser. Donc là, on avait un gap qui n'était pas encore comblé ici. Donc c'était intéressant de prendre ça comme premier signal, comme premier TP. Sinon, vous allez viser la zone du dessus. D'accord? Ça peut être une idée. On peut prendre par exemple d'autres exemples. Ici, vous voyez que c'est d'une minute, hein, encore une fois, ne tradez pas une minute, c'est pour vous prendre, parce que là, je sais qu'il y a beaucoup d'exemples. Là, on a eu deux bas qui se sont créés. On a fait une on a fait une cassure ici par le bas. Vous pouvez très bien vendre à ce moment-là. Faites attention quand même au fail breakout. Et vous pouvez, par exemple, aller viser ce bas-là. Ok ? Donc là, dans l'exemple ci-dessous, par exemple, on voit que ça n'aurait pas fonctionné. Bon, vous auriez eu le temps de vous mettre à break-even ou vous auriez eu le temps de prendre quelques profits. Encore une fois, c'est du 1 minute. Il y a plus de bruit. Mais c'est pas plus compliqué que ça en fait. Et avant d'aller vous mélanger les idées avec 40 000 indicateurs différents, avec des stratégies un petit peu tirées par les cheveux, commencez déjà par maîtriser ces bases. Vous allez mieux comprendre les structures, ça ira beaucoup mieux de votre côté. Et puis, vous aurez clairement une meilleure lecture du marché. Et vous voyez, je n'ai rien fait de compliqué. Hein. Encore une fois, ça peut aller très vite. Si je reviens un petit peu dans le passé, vous voyez, ici, on avait plutôt une zone hein, qui était bien identifiable, hein, parce que voilà, 1, 2, 3, 4 touchettes. Là, vous aviez deux possibilités sur cette zone. Soit vous preniez la cassure de cette zone, donc sur cette bougie verte ici, ok, toujours avec un stop sous la zone, etc. Soit vous attendez un pullback de cette zone. Donc là, en l'occurrence, nous en avons eu deux. On en a eu un premier ici. D'ailleurs, on a fait un très beau doji dessus. Derrière, confirmation avec les bougies haussières, on aurait pu racheter. Ou sinon, vous auriez pu également racheter en cassure à cette bougie, toujours avec le stop sous la mèche ou sous la bougie, et viser dans un premier temps ce premier haut. Bon, là, ça aurait encore une fois pas été un super ratio, mais sur une unité de temps plus basse, clairement que si. Sur une unité de temps plus basse, on aurait eu forcément un meilleur signal. Donc, faites ça, entraînez-vous, vous pouvez prendre plein d'actifs différents, ça marche partout, mais commencez par comprendre ce simple fonctionnement qui finalement est la base de tout, encore une fois, mais qui, une fois compris, vous aidera énormément sur beaucoup de choses. Je vous remercie encore une fois, petit like, abonnez-vous, ça fait plaisir, et puis si vous voulez aller plus loin, il y a toujours le lien dans la bio pour passer un appel stratégique gratuitement avec moi. Allez, ciao ciao.